Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à AutoCAD où on va parler des échelles en espace présentation. Ok, donc pour ça, ce que je vais faire un élément rectangulaire auquel je vais donner des dimensions quelconques comme ça. Et je vais aller assurer cet élément là. Je vais choisir ce motif anti-31 là que j'aime bien et je vais le passer à une échelle de 2. Je vais valider tout ça. Ok, donc lorsqu'on va venir ici au niveau des présentations, ce qu'on pourra faire, c'est déjà de faire une mise en page rapide de cet espace de présentation là. Donc, bon, j'ai pas besoin de faire de mise en page vu qu'on va changer l'échelle. Je vais quand même double-cliquer là-dessus et faire cette histoire de dégager cette grille-là qui en général ne me convient pas. Donc, cette fenêtre de présentation, lorsqu'on va la sélectionner, on voit qu'elle a ce qu'on va appeler une échelle d'annotation. Cette échelle d'annotation là, on peut la modifier. Je peux cliquer ici et passer à 1 pour 1 par exemple. Ok, ce qui va permettre d'avoir une échelle de 1 pour 1. Et lorsque je passe là, j'aurai une échelle de 1 pour 2. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Déjà, comment comprendre cette échelle de 1 pour 1 et de 1 pour 2? Pour ça, je vais aller tout simplement au niveau de personnaliser comme ça. Donc, je vais dire à AutoCAD que je veux rajouter une échelle. OK. Donc, je n'ai même pas besoin de rajouter une échelle. Cette information, je peux la lire ici. Donc, cette information, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'une unité de papier égale à une unité de dessin. Là, c'est lorsque je suis à 1 pour 1. Donc, lorsque je vais demander d'ajouter, AutoCAD va me dire qu'une unité de papier égale à une unité du dessin. Par exemple, je vais vouloir définir une échelle personnalisée. Par exemple, je vais faire quelque chose comme 1 sur 40. OK. Peut-être que le 1 sur 40 existe. Je vais faire 1 sur 45. Donc, une échelle de 1 sur 45, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je veux dire à AutoCAD que pour une unité de papier, cela va correspondre à 45 unités de dessin. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, je vais mettre les 45 ici et on va aller sur notre dessin pour essayer d'expliquer tout ça rapidement. Lorsqu'on est sur AutoCAD, je tiens à préciser que lorsqu'on va dessiner un élément, on va le dessiner en grandeur réelle. On va le dessiner en grandeur réelle, ça veut dire quoi? Si par exemple, je veux représenter dans la vie réelle, admettez que je veux représenter une parcelle qui fait une parcelle de 400 mètres carrés, ok, qui va faire 19 par 25. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller ici aux unités et je vais demander le centimètre, pourquoi pas. Je vais donc faire un rectangle. Je rappelle que je suis au centimètre. Donc, je vais faire le premier côté à 16. Donc, j'avais dit 16, je suis au centimètre. Donc, je vais faire 1600. Et je vais faire l'autre côté à 25. Donc, je vais faire 2500 comme ça. Je vais aller valider tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement les dimensions que j'ai spécifiées. Attention. J'ai quelque chose comme 1600 ici et j'ai quelque chose comme 2500 ici. Je pourrais rapidement le vérifier, même si le style de cotation ici n'est pas très compatible avec le dessin qu'on a fait. OK? Donc, ce que je viens de représenter est assez simple. J'ai considéré les dimensions réelles de mon dessin. Pas de mon dessin, mais de mon projet que j'ai représenté ici. Bien entendu, je suppose que je suis au centimètre. Ce que je suis allé paramétrer ici, c'est bel et bien l'unité d'insertion, mais je considère aussi que je suis tout simplement en train de dessiner au centimètre. OK? Donc, une unité de dessin égale à une unité de papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que AutoCAD va considérer que si sur le dessin, d'abord c'est quoi le dessin et c'est quoi le papier? Le dessin, c'est tout simplement ce qui sera au niveau de l'espace objet et le papier, ça sera ce qui sera au niveau de l'espace papier. Donc là, les choses sont assez claires. Lorsque je vais venir ici, je verrai que je vais double-cliquer ici sur, pas double-cliquer, mais plutôt pas monter, réinitialiser, ajouter, redéfinir plutôt. Donc ici, j'ai une unité de papier égale à 45 unités de dessin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque je vais venir sur le papier, bien entendu, lorsque je vais me placer à l'échelle 1 sur 45e, où est cette échelle-là, la voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsque je vais mesurer ici sur ce papier-là et que j'aurai 1 cm, ça veut dire qu'en réalité, sur le dessin, ceci vaudra 45 unités. 45 unités tout simplement. OK? Donc, là, si vous voulez, c'est comme si le dessin, je dois le diviser par 45 pour le placer sur mon papier. On est bien d'accord. C'est bien ça? Donc, ce dessin-là, je vais le mettre à 1 pour 1. Je vais même d'ailleurs l'agrandir un peu, le mettre à 2 pour 1, pourquoi pas. OK? Donc, ce qui va surtout m'intéresser, je peux supprimer ce rectangle-là et faire un rectangle beaucoup plus petit. Je vais aller faire des hachures ici et je vais
bon, ces hachures là, je vais quand même les modifier. Bon, apparemment là, j'ai un... Donc apparemment ici, j'ai un rectangle beaucoup plus grand. C'est bien ça. Donc je vais aller vraiment le réduire un maximum. Voilà. Je peux le garder comme ça, c'est pas mal. Je vais mettre ça à l'échelle de 2. Je vais faire entrer. OK? Donc lorsque je vais venir ici au niveau de l'espace présentation, bon, là, je dois double-cliquer pour rechercher un peu mon rectangle. Lorsque je vais sélectionner, je peux par exemple passer à une échelle de 1 pour 1. Jusqu'à là, je vois que tout va bien. Donc cette échelle-là, telle que je vous l'ai dit, lorsque je mets du 1 pour 1, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que lorsque je viens mesurer sur mon papier et que j'ai par exemple 10 unités, ça veut dire que au niveau du dessin aussi, j'ai 10 unités. OK? Parce que là, j'ai mis une échelle de 1 sur 1. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler un peu des éléments d'annotatif, une fois encore sur ces éléments de cotation-là. Les éléments de cotation, pas de cotation, mais de hachure, ces éléments de hachure-là et les éléments de cotation, ça sera des éléments qui seront des éléments d'annotation qu'on peut déclarer comme étant annotatifs. OK? Vous voyez que là, je suis sur une échelle de 1 sur 1. Je le déclare comme étant annotatif. Je vois qu'il est annotatif parce que lorsque je me place là-dessus, j'ai le symbole d'annotatif et je vois ici qu'il a une échelle d'annotation de type annotatif. Lorsque je viens à 1 pour 1, je vois les hachures. Par contre, regardez bien, lorsque je vais passer plutôt à une échelle de 1 sur 2, je ne vais pas voir les hachures. Par contre, ces hachures-là, lorsque je vais les voir, on sait ce qu'il faut faire. Il faut aller tout simplement au niveau des échelles d'annotation et on va demander de rajouter cette échelle de 1 sur 2. Et lorsqu'on va venir ici, on va retrouver les hachures. Ce qui est par contre intéressant, une fois encore, avec les éléments d'annotation de type annotatif, c'est que ces deux fenêtres-là, malgré qu'elles n'aient pas la même échelle, ici, je sais que j'ai une échelle de 1 sur 1. Je peux le voir ici au niveau des propriétés. Je parle de l'échelle d'annotation. Ici, j'ai une échelle de 1 sur 2, l'échelle d'annotation toujours. Par contre, ces dessins, regardez bien, lorsque je vais déplacer ce dessin-là à partir de ce coin-là et que je vais l'amener à ce coin-là, on voit pratiquement que les hachures sont identiques. Bon, je peux peut-être le replacer différemment. Je pense que ce que je vais faire, je vais plutôt le déplacer à partir de ça à peu près. Je vais le placer là. Voilà, dans tous les cas, on peut le replacer un peu mieux, mais dans tous les cas, on voit que les hachures ont les mêmes espacements, quelle que soit l'échelle d'unité que j'ai, l'échelle d'annotation que j'ai. Donc, les éléments d'annotation de type annotatif, ils sont intéressants en ce sens que eux, par contre, ils vont pas subir la loi de l'échelle. Donc, tout le long discours que je vous ai fait sur cette histoire de, attention, là, j'ai fait pourcentage, tout ce long discours que je vous ai fait sur cette histoire de une unité de papier égale à une unité de dessin, ce ne sera pas valable pour les échelles, pour les éléments de type annotatif. Les éléments de type annotatif, ils vont garder une échelle, une taille égale, quelle que soit l'échelle. Ils ne vont pas subir, si vous voulez, la loi de l'échelle. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Bulle d'ingénierie. Si vous voulez comprendre de façon générale l'utilisation d'AutoCAD, ces éléments d'annotation de type annotatif, et bien d'autres choses encore sur AutoCAD, sachez qu'on a des formations sur notre chaîne YouTube Bulle d'ingénierie et sur notre site internet bulledingénierie.com. Je vais vous mettre les liens vers ces formations-là dans la description de la vidéo aussi que vous êtes en train de suivre, en espérant qu'on va vous compter parmi nos étudiants. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo une fois encore et on se dit à bientôt sur notre chaîne YouTube Bulle d'ingénierie.